On se retrouve du coup pour un nouveau week-end travaux. On se retrouve dans cette pièce. Dites-nous en commentaire dans quelle pièce on est. Ça va, c'est pas trop dur. Donc on attend vos réponses dans les commentaires. Aujourd'hui on fait du tri rangement, on va dire. Maintenant qu'on a terminé le plancher, on va faire un petit peu de tri pour pouvoir ranger et mettre tout au propre. Donc on est en train, je vais vous montrer, de remettre en place les étagères qu'il y avait. C'est les étagères en ferraille où on rajoute des bois dessus. Ensuite on pourra poser les caisses et plein de choses. Ça sera un petit peu moins de bazar partout, puisque il va falloir attaquer le plancher de l'autre côté et tout vider. Alors ça va pas être une mince affaire. Je vous montre un petit peu tout le bazar. En fait, un des prochains gros chantiers, ça va être de créer la trémie juste ici pour pouvoir monter à l'étage, parce que l'entrée se fera par cette porte. On montera l'escalier ici et on arrivera dans la cuisine. Donc on a à peu près tout ça à ranger, vider, parce que on veut renforcer le plancher ici. En fait les solives au milieu elles font la banane et du coup en haut c'est la cata au niveau du plancher, c'est pas droit du tout. Ce qui fait que pour rattraper c'est très compliqué, puisque nous après on voudra mettre du stratifié, ça sera la partie chambre. Donc voilà ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. Ça va pas beaucoup avancer, enfin il n'y aura pas de gros travaux pour ce vlog, mais voilà, c'est nécessaire de passer par cette étape si on veut avancer correctement dans le chantier et que ça soit agréable, voilà, parce qu'on commence à chercher un petit peu les outils de partout. Voilà, c'est un petit peu chiant, on perd du temps là-dessus, donc ce week-end on fait un petit peu week-end cool à prendre le temps pour faire ça. Ah oui, et il faut que je vous montre dans les petites choses à faire peut-être ce week-end. Jordan a acheté des plinthes qui ressemblent un petit peu au parquet qu'on a. Donc je pense que ça va rendre bien pour faire propre là en bas. Donc voilà, c'est des plinthes comme ça. Vous voyez, on voit pas trop de différence avec le parquet. Hop là, on voit bien. Donc après il nous restera en haut pour faire encore plus propre. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça de plus près. Alors je casse du coup la petite languette. Je place hop mon clip. Alors moi je mesure pas exactement. Là je fais mon repère au stylo. Ensuite je vais percer. Donc je perce avec du 5, mais tout est indiqué sur la boîte. Hop. Ensuite, je mets la petite cheville que je frappe avec un marteau. Hop. Et je mets ma petite cale. Hop. Que je viens du coup visser. Alors les deux côtés sont faits. De ce côté-là, du coup, j'ai juste mis des rails à des vis à placo, pardon, puisqu'il y a un rail tout le long en bas. Donc ça tient bien. Et par là, du coup, j'ai mis avec le matériel qui était fourni dans la boîte. On les a coupés du coup à la bonne taille. Et on va mettre un petit joint de silicone pour bien les fixer.
côté de poser, je vous cache pas que c'est la merde. Les petites attaches, ça tient pas. Donc on a rajouté quelques pointes par-ci par-là. Alors voilà, après c'est pas le bon exemple non plus parce que notre sol il est pas droit, notre mur non plus. Donc c'est peut-être ça aussi ce qui aide pas beaucoup, mais voilà, c'est galère. Donc on a essayé de mettre du scotch en attendant que le silicone sèche et qu'il accroche bien la plinthe. Et là vous voyez, on a quelques petits décalages avec le mur. Par exemple là. Et puis après on a quelques petits décalages aussi en bas. Globalement c'est pas choquant, hein, ça fait toujours plus propre que ce que ça l'était. De loin, voilà, il faut vraiment porter son œil dessus, quoi. Autre chose auquel il faut penser, c'est que à la jointure de deux plinthes, pensez à mettre la jointure sur un clip pour que du coup vos deux plinthes soient à la même hauteur et que du coup ça évite trop de démarcation. Alors du coup nous avons essayé de faire un petit peu les rangements en bas et de poser les plinthes dans la petite pièce du bas. Sauf que ça nous énerve parce que ça avance pas du coup, c'est peu visible. Donc du coup on a décidé de changer de programme. Je vous montre à quoi on s'attaque. Petit indice, tadam! En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait enlevé le faux plafond de ce côté pour voir un petit peu la hauteur sous plafond que ça nous faisait. Le mur porteur là, on le fait tomber et là on sera dans le salon. Donc on veut enlever tout ça. Voilà. Parce que l'idée donc c'est d'avoir ici une grande pièce avec un pan cathédrale. Et du coup on a commencé à retirer les quelques planches là. Et après on découpera les solives, on avancera comme ça. Donc on se remet dans le plancher, mais cette fois-ci on le défait pour ne pas en refaire. Et voilà le résultat du plancher retiré. Donc il faut après qu'on enlève toutes les solives, mais ça va, ça sera pas trop difficile parce que vous voyez, elles sont juste posées sur le mur avec une brique à chaque fois entre chaque. Et il y a juste là-bas, hop, j'espère sans vous donner le tournis, qu'elles sont ancrées dans le mur où il faudra les tronçonner. Voilà. On est super content. Ça nous fait une belle hauteur sous toiture. Et puis regardez, on dévoile encore un beau mur en pierre, mais celui-ci je pense qu'on va le recouvrir. Elles sont un petit peu trop rosées à mon goût. Enfin voilà, on va voir qu'est-ce qu'on en fait, mais je pense qu'on va le recouvrir et que tout sera en placo. Alors là en fait, on a bien réussi toute seule qui était par là. Là celle-ci elle commence à nous poser problème, elle est bien prise dans le mur. Et puisqu'il y avait le conduit de cheminée tout autour, enfin voilà, il y a plein de bouts de bois d'assemblée avec du béton, etc. Donc c'est compliqué à retirer pour celle-là.
Mon petit chat, tu te sens tenir comme moi je tiens là ou pas? Je vais essayer. Et moi je vais la remonter contre le mur et elle va sortir de là-bas. Elle va pas tomber, hein? Non, elle va pas tomber puisqu'elle est sur le mur là-bas. Okay. Donc même si tu lâches, elle reste sur le mur. Ok. Tu peux lâcher, lâche, je vais le faire. C'est bon, elle est sortie. Voilà, regardez ça, plus de solives, comme ça agrandit la pièce. C'est un truc de fou. Ouais, du coup, on sait pas trop comment on va faire tomber ce mur. Ce mur est porteur de la charpente et du coup de toute la toiture. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Je sais pas si vous auriez des idées ou pas. Dites-nous dans les commentaires comment on pourrait reprendre un petit peu tout ça, sachant que y a une grosse poutre par là qui est prise dans le mur et une deuxième par là, mais qui est en très mauvais état. Voilà, c'est celle-ci là. Vous voyez, elle est toute mangée. Donc du coup, on sait pas trop. Le mur, il supporte aussi celle-là. Donc voilà, il faut qu'on trouve une solution pour reprendre toutes ces poutres là. On pensait soit un IPN ou soit carrément refaire une ferme qui monterait aussi dans la salle de bain et qui réglerait notre problème de blochet. Donc il y en a une qu'on reprendrait sur blochet, celle qui est dans notre chambre, et la deuxième, voilà, on pourrait reprendre avec cette partie là dans le salle à manger. Donc mon job maintenant, c'est d'enlever toutes les petites pointes des poutres parce que nous allons s'en resservir pour pour solidifier le plancher ici, qui sera la salle de bain au-dessus. Donc voilà, hein, on va s'y mettre parce qu'il y en a une sacrée quantité. Alors là, je vous filme pas trop parce qu'on est en train de ranger un petit peu le chantier. Donc là, Jordan, il a fini enfin de fixer l'étagère là. Donc ça, c'est ce qu'on a récupéré de la maison. En fait, il y avait déjà plein d'étagères. Donc ça, Véronique, si vous passez par là, merci encore. Donc voilà, on est en train de tout ranger un petit peu. Ce qui fait qu'on retrouve un petit peu de place de ce côté-là. Là, l'évier, c'est un petit peu vidé. On a pu libérer un petit peu le passage. Et puis, on retrouve aussi les petites pépites que les anciens proprios nous ont aussi laissées. Comme ce petit moulin à café avec le petit tiroir et tout, trop joli. Je pense qu'on lui donnera un bon petit coup de propre et il ira en déco dans la maison. Ils nous ont aussi laissé plein de petites pépites comme le vieux poste là-bas, des petits paniers en osier. Enfin, vraiment, nous, on adore toutes ces vieilleries et à la maison, du coup, on pourra retrouver, on pourra exposer tous ces petits objets qu'on adore.